Mercredi 4 décembre 2019, la grande édition sur Esaü TV. Bonsoir. Les dialysés du Bénin sont confrontés à certaines difficultés. La question a été abordée ce matin au cours d'un déjeuner de presse à Siké-Kodji. Les éleveurs de lapins béninois font face à des décès dans leur cheptel. En absence d'une réponse adéquate à ce phénomène, l'accent est mis sur l'alimentation des élevages. L'Esaü Football Club prépare son deuxième match dans le cadre de la Coupe de la Confédération de CAF Total 2019. Des échos dans cette édition. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, mon fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À Esaü, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. Esaü, c'est aussi sa télé numérique Esaü TV et son journal L'Informateur. Esaü, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. Esaü, l'excellence a un nom. Il s'ouvre demain 5 décembre 2019 à Lomé, la capitale togolaise, la première rencontre africaine des grandes écoles et entreprises. Une édition qui se veut un cadre d'échange entre formateurs potentiels employeurs. Esaü prend une part effective à cette rencontre. Vous aurez les comptes rendus des différentes activités dans nos prochaines éditions. Les dialysés du Bénin connaissent périodiquement des problèmes liés à l'approvisionnement. Un problème que tentent de résoudre les autorités béninoises depuis quelques mois. Dans la recherche des solutions durables et la maîtrise des dépenses publiques, le gouvernement béninois a mis en place une procédure rigoureuse pour la prise en charge des dialysés. Des démarches administratives qui peuvent parfois retarder la prise en charge des malades. Une situation qui peut avoir des conséquences dramatiques. Pour évoquer le problème, l'association Dialyse Vie Bénin plaint le cas des nouveaux patients en attente d'une prise en charge par l'État béninois. La séance a eu lieu ce matin, 4 décembre 2019, au cours d'un déjeuner de presse à Siké-Kodji. Le président Edmond Amoussou. Ces difficultés, c'est des difficultés liées à notre prise en charge. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est l'État qui prend en charge. Comment l'État prend en charge? C'est d'abord quand vous êtes diagnostiqué, que vous avez l'IRC, l'insuffisance rénale chronique, le médecin néphrologue vous reçoit à l'hôpital et il vous prend en charge. Il commence par vous faire les soins jusqu'à ce que lui décide, monsieur, vous êtes arrivé à un stade où il vous faut aller en dialyse. Dès qu'il dit ça, lui, il fait le dossier comment on appelle, d'évacuation. Il fait ça, il envoie au ministère de la Santé. Le ministère de la Santé étudie, siège avec la commission santé. Il y a un conseil national de santé qui siège à cet effet et qui donne ce qu'on appelle le certificat de visite numéro 1. C'est ça qui permet à l'hôpital ou au centre qui doit vous recevoir de vous prendre en charge, de commencer par vous dialyser et après, lui pourra faire sa facture et être payé par le Trésor et les autres structures chargées de payer les prestations de l'État. Donc voilà un peu comment ça se passe. Mais depuis un certain temps, depuis, disons janvier, toute l'année 2019, là, nous avons été confrontés à une situation qui nous fait peur, qui nous fait sérieusement peur. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'en 2019, la prise en charge n'a pas été délivrée à un seul patient dit intelligent jusqu'à ce jour? C'était tout le monde, on avait interdit, on avait arrêté de délivrer à tout le monde. Mais avec nos démarches, on a dit bon, on va commencer par donner aux APE d'abord. Ils ont commencé par donner aux APE. Mais ceux qui ne sont pas APE, comme vous et moi,
comme le Béninois lambda qui ne travaille nulle part, lui, il n'a pas la prise en charge depuis janvier à ce jour. Et nous avons fait des démarches. Ce n'est pas que nous sommes restés les bras croisés. Nous avons fait des démarches. Nous avons fait des démarches, plusieurs démarches à travers et envers le ministère de la Santé. Nous avons été reçus plusieurs fois par le ministre qui nous a rassuré qu'ils sont en train de réfléchir à ça, de travailler dessus sérieusement, mais de ne pas travailler dessus et on va regarder. On est impuissant devant nos camarades et ils meurent devant nous comme ça. Le dernier cas que j'ai vécu moi-même, ça m'a fait tellement peur et pitié. Et ça continue de tourner dans mon cerveau quand je dors. Je revois encore ce petit, ce petit, malheureusement il appelle, malheureusement ou heureusement, il a le même nom que moi, mais que je ne le connaissais pas. Les éleveurs béninois de lapins sont confrontés à un phénomène de mort dans leur cheptel depuis quelques semaines malgré les vaccinations. Plusieurs élevages sont touchés, mais les causes du phénomène ne sont pas encore élucidées. Il faut savoir que l'alimentation des lapins a des exigences et une rigueur que rappelle ici un éleveur. L'alimentation du lapin, le lapin c'est un rongeur auquel on peut donner de la provende. Donc nous leur donnons la provende qui est fabriquée par Veto Service. Et pour remplacer le fourrage, puisqu'il faut nécessairement que le lapin prenne en plus de la provende, il faut que le lapin puisse prendre du fourrage. Or, le fait qu'on élève ça à la maison, dans une lapinière carrelée, et où on a mis des canalisations qui font descendre l'eau et les urines vers la fosse septique. Si on se met à mettre le fourrage, ça va boucher les canalisations. Donc nous avons remplacé le fourrage par le son de maïs. Donc le son de maïs quoi dit-on, le floflo, quoi, pas le floflo humide, hein, le floflo qu'on obtient en faisant le maoué. C'est sec et ça remplace valablement le fourrage. C'est ça que vous voyez en dehors de la provende Veto. C'est ça que nous faisons comme ajout pour remplacer le fourrage. Pour produire un lapin d'à peu près 1 kg, il faut un lapin vif engraissé de 1,7 kg. Pour parvenir à 1,7 kg de lapin vif, afin d'obtenir 1 kg de viande de lapin, il faut faire la saillie de la lapine qui fait 28 jours, 1 mois, pour pouvoir mettre bas. Quand les lapereaux sont nés, il faudrait à peu près encore 1 mois pour l'allaitement. Pendant ce temps, on peut encore saillir la lapine. Maintenant, quand les lapereaux sont à l'âge du sevrage, c'est-à-dire après 1 mois d'allaitement, on les sépare de leur maman et de la lapine. C'est le sevrage, et on leur fait un engraissement de 60 jours. En résumé, depuis la saillie jusqu'à avoir le lapin de 1,7 kg qui pourra donner 1 kg de viande, il faut 4 mois. 4 mois pendant lesquels on dépense assez d'argent, on dépense assez d'énergie, on fait beaucoup de soins. La viande de lapin sur le marché et avec les éleveurs, ça varie de 2700 à 3000 francs. Mais les restaurants qui les achètent les vendent entre 5000 et 6000 francs. Donc, vous constatez que le producteur, pendant qu'il est en train de vendre son kilo de lapin à entre 2700 et 3000 francs, et les autres qui sont dans la chaîne de commercialisation peuvent
vendre le même lapin, le même kilo de lapin entre 5 000 et 6 000 francs. Donc, il est intéressant que celui qui produit le lapin puisse trouver un débouché pour son écoulement, ce qui n'est pas du tout facile. Et c'est ça qui nous a amené à envisager la création d'un restaurant que nous venons d'ouvrir pour pouvoir finaliser la chaîne. Ce n'est pas facile et il est souhaitable que les autorités nous aident pour pouvoir pérenniser le côté de la commercialisation. Le Bénin dispose de plusieurs atouts touristiques reconnus et valorisés, mais il en existe bien d'autres qui ne bénéficient pas pour le moment de la même attention de la part des autorités. Au nombre de ceux-ci, Gogo-Tinkpon, un village dans le territoire et une presqu'île au pied du lac Aimé. Un cadre atypique qui retient l'attention, comme l'indique un dignitaire de ces lieux. Gogo-Tinkpon, à l'origine, n'existait pas au moment où les villages s'installaient. Combien de villages il y avait? Il y avait, et quand on commence par le sud, là-bas, on peut compter déjà Yehoun-Kodi, venir vers le milieu ici, Tchampan-Kodi, ici, chez Apomadje, à Tonkourou, et les Métons. Bon, de l'autre côté, il y a Oueda de la douane, installée par Zounon. C'est bien ça. Bon, c'est les 4 premiers hameaux différemment installés. Bon, maintenant, c'est à la naissance de Gogo-Tinkpon, là, la place qui est appelée aujourd'hui Gogo-Tinkpon a finalement donné son nom à tous les petits hameaux là, devenus aujourd'hui les quartiers du village de Gogo-Tinkpon. Je pense que c'est clair. Alors, l'état de Gogo-Tinkpon maintenant, comment le nom est venu? Bon, c'est un peu ça déjà, l'autre a déjà dit. C'est-à-dire que nos parents faisaient la pêche, puisque nous sommes au bord du lac comment vous appelez ça? Bon, notre chenal là. Alors, quand ils attrapaient le poisson, il fallait qu'on en vende pour avoir de l'argent. Et les gens, les fonds venaient depuis les régions de Ouida, Yobo-Kodji, Asogbendaho là. Elles venaient, les grandes dames, les jeunes filles, bon, et des jeunes filles suffisamment âgées, et qui s'habillaient peut-être autrement que ce que nous faisons aujourd'hui. Les fesses étaient laissées nues à tous les yeux. Alors ça motivait les garçons. Donc c'est comme ça que sortis de l'eau, les garçons ont tendance à toucher les fesses des femmes. Et ils soupaisaient les fesses aux femmes. Bon, ça faisait plaisir dans le temps. Parce que, enfin, je ne veux pas trop développer ça. Vous m'excusez un peu, parce que ça fait venir déjà de la salive à la bouche. Donc, c'est comme ça que, et d'un jour à l'autre, le nom Gogo, bon, soupaiser, Gogo, Tate, Gogo, bon, on a commencé par demander, chaque fois les femmes, quand elles se déplacent là, on leur demande, mais vous allez souvent, chaque fois, vous passez ici, où est-ce que vous allez? C'est là où on tâte les fesses aux femmes. Et c'est comme ça que le village désormais a porté le nom Gogo-Tinkpon. Quels sont les atouts dans ce village aujourd'hui? Quelles sont les opportunités qui habitent les différents ethnies, qui sont également les opportunités en termes de terre qu'on peut trouver? Est-ce que là, vous me permettez, un peu comme le chef a dit, d'abord je voudrais dire ceci, nous sommes un village aujourd'hui cosmopolite. Il y a fonds, s'il y a parmi vous des fonds, ils vont trouver leur place ici. S'il y a Péra, nous sommes là. S'il y a Minan, on est là. Et s'il y a même les gens de Kotokoli, nous sommes là. Puisque moi je connais Kotokoli, donc je suis Kotokoli. S'il y a Otamari, je suis aussi Kouagou. Nous sommes d'accord? Bien. Bon, alors, n'importe qui vient ici va trouver place, un peu comme le chef a dit. Bon, maintenant, nous cultivons suffisamment, nous cultivons la terre. Et ça donne beaucoup parce que nous avons des terres fertiles encore. Nous en avons suffisamment. Et la parcelle ne coûte pas encore cher chez nous. Bon, et puis nous sommes de bons travailleurs. Du karaté, du football pour meubler la page sport de cette édition.
10 karatékas béninois ont ramené la semaine dernière une moisson de 15 médailles, dont 5 en or de la 6e édition de l'Open Zenab Salem Lagos 2019. Ces athlètes pourraient améliorer cette performance si la taille de la délégation n'avait pas été réduite à cause de certaines indigences. Dans un entretien accordé à notre rédaction sportive ce matin, le président de la Fédération béninoise de karaté rock, Armel Kenom, est revenu sur la participation béninoise. La délégation devait être composée de 33 personnes, officielles plus les filles, dont 23 athlètes. Malheureusement, à cause du contexte, la frontière, les documents administratifs et autres, finalement c'est ce nombre. Et malgré ça, voilà ce qu'elles ont pu récolter. 15 médailles, comme vous dites, 5 en or, 7 en argent et le reste. Voilà. Ça, c'est un moyen pour nous, n'est-ce pas, de jauger ce que nous faisons au pays. Vous voyez, aujourd'hui, on a tout un parterre. Sur toute la ligne, nous avons des enfants qui peuvent représenter le pays. Parce que, tout juste après le Nigeria, ces enfants seront encore de l'autre côté, c'est-à-dire au Togo, les 21, 22, 23. Donc là-bas, et la dame, elle invite tous les pays. Mais le Nigeria seul, en réalité, est constitué de, si je me trompe, 35 États. Et chaque État envoie des athlètes. Et ils considèrent maintenant le Bénin comme un État aussi, 36e État. Donc, quand un enfant réussit à sortir de cette ornière-là, il faut savoir que l'enfant a vraiment beaucoup travaillé. Et c'est ce que nous voulons retenir. Les imperfections, parce que nous ne sommes pas... enfin, au sport en général et au karaté en particulier, vous n'allez pas vous asseoir, n'est-ce pas, sur vos lauriers. Il faut se remettre en question tout le temps et travailler en conséquence. Sur toute la ligne, pupille jusqu'au senior, il y a des talents. On s'est mis au travail très tôt parce qu'on, comme vous le savez très bien, on ne forme pas un champion en un jour. Et surtout au karaté, c'est une œuvre de longue haleine. Un travail ingrat, mais que nous aimons. Et nous faisons autant que faire ce but avec la bénédiction du Maître Soudé, bien sûr. Cette performance à l'Open International Zenab Saleh du 21 au 24 novembre dernier à Lagos, au Nigeria, le karaté béninois l'a réalisé dans plusieurs catégories, des pupilles aux seniors. Selon le président Roch Kenom, c'est une preuve que la relève est en train d'être assurée. Et comme je viens de vous le dire, si on a pu avoir des médailles dans ces catégories de pupilles, n'est-ce pas, jusqu'au senior, c'est que la relève est assurée. La relève est assurée. Le travail se fait. Et si ces enfants sortent, c'est justement pour aller jauger leur niveau. La relève est assurée. Et comme vous le constatez, dans tous les compartiments, ça veut dire qu'on n'attendra plus. D'ailleurs, Océane est parti, on n'a pas attendu. Fridol s'est installé, mais derrière Fridol, il y a Cherstine, il y a Marie-Stella, il y a tant d'autres. Et quand on tombe encore plus bas, il y a plein d'enfants. Et les cadettes, n'en parlons plus. Les enfants de Kwadonou, parce que lui, ça, c'est toute une famille de karatéka, garçons et filles, même des jumeaux. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et parmi les enfants, il y a la petite fille, n'est-ce pas, Gracia. Il y a les enfants, n'est-ce pas, de Aditi. C'est-à-dire, c'est toute une série en réalité. Et ces enfants sont déjà en or. L'année dernière, elles étaient déjà en or. Elles repartent confirmées cette année. Je pense que, enfin, à Lomé, c'est la même chose. On attend 21-22 qu'on soit pour aller voir encore ce que ces enfants feront de l'autre côté. Mais là, c'est garçons et filles. Donc, c'est ça, sans risque, sans aucun risque de me tromper, je peux affirmer tranquillement que le travail qui se fait va dans le sens, n'est-ce pas, d'une relève, n'est-ce pas, de qualité. Et je vais vous dire, ce qui n'est pas un secret. Nous sommes en train d'œuvrer de manière à ce que même les enfants là, on puisse leur trouver les moyens d'aller en France pour aller faire des compétitions et revenir, pas aller rester. Je dis bien, partir et revenir. Et le must sera pour nous de faire venir aussi des enfants de là-bas, venir affronter les nôtres ici et de repartir.
du football pour mettre un terme à cette édition. 24 heures après son retour de Berkane, Esaü FC s'active déjà pour la réception dimanche prochain de Dari Club Motema Pembe de la République démocratique du Congo pour le compte de la deuxième journée des matchs de poule de la Coupe de la Confédération CAF. Sous la houlette de Richard Biot, les universitaires se sont entraînés cet après-midi au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Ainsi s'achève cette édition. Merci de rester fidèle au programme de Esaü TV. Un seul réflexe, www.esautv.bj. Bonsoir.